Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, shalom. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois ce matin. Nous sommes là pour partager avec nous la parole de Dieu. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lui rendre nos actions de grâce ce matin. Si vous allez accepter, on commence par une petite prière avant que l'on entre dans le vif de notre sujet ce matin. Éternel Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ton souffle de vie. Merci car tu as renouvelé encore ta bonté dans notre vie, Seigneur. Tu nous as épargné de tous les plans malveillants de l'ennemi. Tu as permis que ce matin, on puisse se réveiller en bonne santé avec tous les membres de notre corps en bon fonctionnement. Nous te recommandons cette journée, qu'elle soit bénie en notre faveur. Et nous recommandons ces moments entre tes mains, que ton Esprit Saint nous conduise de début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, bien-aimés, bonjour, shalom. Ce matin, nous sommes venus pour nous exhorter sur un sujet qui s'intitule « Les dépôts qui se trouvent en nous ». Les dépôts qui se trouvent en nous. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. Nous retrouvons dans ces passages bibliques-là l'histoire d'une famille. Oui, nous connaissons tous cette histoire-là. Il y a un monsieur au nom de Kis qui était un homme riche, un homme fort, un vaillant. Et il avait ses richesses. Vous savez, à l'époque, pour être appelé riche, il faudrait avoir du bétail. Il avait ses bétails vraiment en grande quantité. Et le bien-aimé Kis avait un fils au nom de Saül. Et il avait des serviteurs qui travaillaient à ses côtés. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie, chacun de nous a une part que Dieu a déposée en lui. Chacun de nous a une richesse. La richesse dont je parle, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse dont je suis en train de parler, je ne fais pas allusion aux véhicules, aux maisons. Mais je parle d'abord du bagage que Dieu a mis en nous. Je parle de son esprit. C'est une richesse. L'esprit de Dieu qui est en nous là, c'est une richesse. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter sur deux points majeurs dont j'ai essayé de prélever dans cette histoire dont nous voulons parler ce matin. Le premier point, c'était d'abord la crise. Oui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons retrouver le monsieur là qui s'appelle Kis, le papa. Il avait pu perdre ses troupeaux, ses brebis. Quand il a perdu ses brebis, il était dans des inquiétudes. Comme tout homme qui perd sa richesse, il perd également le goût de la vie. Prenons un exemple, si aujourd'hui vous êtes dans les affaires du genre Dubaï, Turquie, ainsi de suite, on vous apprend un jour que voilà votre conteneur qui est arrivé à Boma s'est noyé de tout ça. J'espère que même si vous êtes chrétien, quelques moments, même votre foi sera secouée. Parce que la Bible dit là où est le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Le trésor, c'est la richesse. Et papa Kis avait perdu ses troupeaux. Il était dans des inquiétudes, ne sachant pas où est-ce que ces troupeaux sont allés. Mais pour ne pas abuser de notre temps, ce qui m'a beaucoup étonné ici, là, que papa Kis va choisir son propre fils au nom de Saül, qui va déléguer, qui va donner ordre, qui va donner mission d'aller chercher ses troupeaux perdus. Je me pose la question, est-ce que Saül savait où se trouvaient ces troupeaux-là?
est-ce que Saoul avait vu la direction dont les troupeaux ont prise? Mais son papa lui a demandé d'aller rechercher ces troupeaux-là. Une chose est que papa avait vu que dans son fils, il y a quelque chose d'important en lui. Papa, premièrement, il avait confiance en son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, vous qui me suivez, Dieu a déposé quelque chose de bon en nous. Et cette chose-là, c'est une chose qui peut ramener la possibilité dans l'impossibilité. Papa Kiss s'est trouvé dans un état de crise pour avoir perdu sa richesse. Il était en train de souffrir. Je ne sais pas le nombre de troupeaux qui sont perdus, je ne sais pas. Mais vous savez, même en matière d'affaires, en matière de commerce, quand vous perdez même un 50 francs dans les business, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Quand un voleur vous arrive là, il pique ne serait-ce que 50 francs congolais. Vous allez crier au voleur, et puis la police va faire son travail. Papa Kiss, il était vraiment dans une désolation extrême pour avoir perdu ses troupeaux. Et il va appeler son fils, il dit, vas-y, va chercher les troupeaux qui sont perdus. Comme deux vaut mieux qu'un, il va envoyer un de ses serviteurs pour accompagner son fils. Oui. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations qui vous arrivent, qui amènent des fois les gens à vos côtés ou la famille dans un état de crise. Vous-même, quand vous observez la dite situation, vous vous dites, est-ce que vraiment cette situation peut changer? Est-ce que la situation qui s'est posée là devant moi, devant ma famille, peut changer? J'aimerais vous dire ceci, oui. Je vous confirme que oui, la situation peut changer. Et qui va la changer? C'est seulement vous. Pourquoi vous? Parce qu'en vous, il y a quelque chose. Ce matin, vous qui me suivez, vous êtes désigné comme Saoul pour suivre ne serait-ce que cette petite exhortation. Ce qui veut dire qu'en vous, il y a quelque chose que Dieu a déposé et cette chose-là va changer la situation de toute la famille. Saoul est sorti avec le serviteur, ne sachant pas la direction qu'a prise les troupeaux, donc le brebis. Ils sont allés se déambuler partout. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Saoul avait quelque chose en lui. Dieu l'avait choisi pour quelque chose. En cours de route, après avoir longtemps cherché, il s'est dit, mais on va aller comme ça se perdre. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu dans ce coin ici qui peut nous orienter? Il n'y a pas un voyant. Il n'y a pas quelqu'un qui a les yeux pour voir, qui peut nous dire quelle direction a prise nos troupeaux. C'est cette pensée-là qui était d'abord en Saül. Que Dieu nous bénisse ce matin. Saül avait la grâce d'avoir cette connaissance, de comprendre que la situation qui se pose devant moi, à moi seul, à mon serviteur, on n'arrivera pas à trouver la solution. Mais du moins, qu'on trouve quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Pour Saül, il y avait un défi qui s'était levé parce que son père lui avait demandé d'aller chercher les troupeaux. C'était un défi. Quelque chose que tu n'as même pas vu, que tu ne connais pas, on te demande d'aller chercher ça. On a donné un devoir à Saül de donner la possibilité là où il y avait l'impossibilité. Il cherchait dans les ténèbres et dans le noir et retrouver ne serait-ce qu'une petite aiguille qui est tombée là. Gloire à Dieu parce que Saül était révélé. Il est allé voir l'homme de Dieu jusqu'à ce que les brebis perdues
ont été retrouvés sans que Saoul ne puisse souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation, les désirs que vous avez en vous là, ça va s'accomplir sans que vous puissiez souffrir. Tout ce que vous cherchez là, vous en aurez sans que vous puissiez souffrir. Mais du moins, vous devrez faire confiance en Dieu. Croire que le Dieu qui nous a créés tous, il existe. Il est le Dieu de multiples possibilités. Il est le Dieu qui ramène à l'existence ceux qui ont cessé d'exister. Laisse-moi te dire ce matin, une fois quand tu fais confiance en Dieu, ce que vous cherchez, vous en trouverez et vous aurez également le surplus de ce que vous cherchez. Les bénéfices, c'est comme Saoul, il cherchait les brebis perdues. Au-delà des brebis perdues retrouvées, Saoul a bénéficié de la gloire, de la grandeur, parce qu'il était devenu roi. Il a été oint comme roi. S'il faudra aller même plus loin, Saoul, il a bénéficié de la grâce prophétique. Saoul était devenu un prophète. Parce que après sa séparation avec Samuel, Saoul, il prophétisa. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous allez lire vous-même la situation. Donc, 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 27 à la fin là. Vous allez comprendre de ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire ce matin, en cette journée que Dieu nous a donnée, vous qui me suivez, ne continuez pas à pleurer. Ne continuez pas à vous poser des questions. Que ferai-je? Où commencerai-je? À qui est-ce que je vais aller? À qui je vais me confier pour trouver la solution à la situation qui s'est posée devant moi? J'aimerais vous dire ceci, il y a quelqu'un à vos côtés. Il y a quelqu'un à vos côtés qui voit, il entend tout ce qui vous dérange là. Il suffit seulement de lui faire confiance. Faites confiance à l'Éternel. Faites confiance en l'Éternel. Il a déposé quelque chose en vous, ce qui va stimuler la foi en vous. Faites-lui confiance. Ayez foi en Dieu. Il vous aidera. Ces dieux-là permettra à ce que vous puissiez avoir les possibilités dans toutes les impossibilités de la vie. Chez lui, il n'y a jamais eu l'impossibilité. Il n'a jamais échoué. Laisse que le bon Dieu vous bénisse ce matin. Je suis votre humble serviteur, le bien-aimé serviteur Dani Katembe. Et je suis dans Reva Ministry, dans regroupement des vainqueurs et des champions. Ce n'est pas une église, c'est juste un regroupement de ceux-là qui voient que le positif. C'est un regroupement des optimistes. Avec Dieu, on n'échouera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez partager une expérience avec nous autres, je vous dirai, quelle que soit la situation qui se pose devant vous, quelles que soient les conditions que vous êtes en train de passer, ne vous découragez pas. Faites confiance à l'Éternel, il agira. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.